Le diamant Hope est le plus beau joyau du monde, mais il est aussi le plus dangereux. Il a causé la mort de tous ceux qui l'ont possédé, et je ne veux pas être le prochain sur la liste. Harry Winston. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nouvelle saison d'histoire intrigante et historique. On va commencer l'année avec le diamant le plus maudit du monde. Il est vrai, quand j'ai fait des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de diamants maudits. Donc on va choisir le plus mortel, parce que s'il n'y a pas une dizaine de morts, je ne me lève pas le matin. Le ouf. Je vous présente le diamant Hope, ou bleu de France. Normalement, il est assez connu, pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le diamant le plus célèbre de France. Il a aussi inspiré le film Titanic. Dans le film de Titanic, il y a le cœur de l'océan où l'autre elle se fait griffonner tout nu. Et ben voilà, c'est un peu le bleu de France en fait. On va plonger dans ce récit en suivant les propriétaires au cours de l'histoire. Et je veux pas vous spoil, mais il y a des rois et des reines dans le lot. Pour ceux et celles qui trouvaient que mon contenu est assez plaisant et sympathique, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Il va en avoir des belles et des pas mûres cette année, je vous le dis. Là, je vais mettre 3 mots qui représentent toute l'histoire. Drame, mort, alcoolisme. Plongeons la tête la première dans cette histoire maudite. Pour la découverte du diamant, il y a une légende qui entoure le diamant. Elle raconte qu'une nuit, la pierre aurait été volée sur une statue de la déesse hindoue Sita et aurait maudit tous les propriétaires successifs. Maintenant, je vais vous raconter la vraie histoire. Alors, pour le bien du récit, j'ai romancé quelques scènes pour la fluidité de l'histoire. L'histoire commence dans une mine indienne au début du XVIIe siècle. Un mineur tombe nez à nez avec une grosse pierre qui brille. Cette pierre est différente des autres, elle brille beaucoup plus. Le chef de la mine comprend vite qu'il est tombé sur un diamant de la taille d'une orange. Il s'empresse de l'emmener dans un grand marché mongol du nom de Golcombe afin de le vendre. Un marchand et grand voyageur français du nom de Jean-Baptiste Tavernier voit le diamant brut sur l'étal du marché. Jean-Baptiste est un marchand très respecté. Il est l'un des premiers Français à commercer avec l'Inde. Au cours de sa vie, il écrira plus de 6 romans sur ses différents voyages autour du monde. Ces romans étaient en forme d'encyclopédie sur les plantes, les animaux et coutumes des peuples qu'il pouvait rencontrer au fil des aventures. Un grand homme français méconnu du public. Ce marché était très grand et très populaire au XVIIe siècle. C'était normal de voir des marchands et des aventuriers du monde entier. Donc de voir ce petit Jean-Baptiste français très loin de chez lui, c'était totalement courant. Quand Tavernier voit le diamant, il est tout de suite subjugué par sa beauté et s'empresse de reprendre la mer pour rentrer en France. Il pense tenir là l'objet qui fera sa grandeur. Arrivé à Paris après des mois de voyage, il demanda à une de ses connaissances parisiennes, qui fait partie de la haute, de rencontrer le roi en personne. Le roi du moment n'est autre que Louis XIV, le roi Soleil. Son ami lui dit que ce sera pas facile, mais il fera tout pour y arriver. Grâce à sa bonne réputation, le roi accepte de le voir. Mais surtout, le roi a entendu parler de ce diamant de la taille d'une orange. Il le voudrait bien pour lui. Le diamant se trouve maintenant à Versailles. Tavernier se présente devant le roi, la poche lourde de la pièce la plus étincelante de toute la Renaissance. Le roi voit enfin la pierre et ses yeux s'illuminent devant tant de beauté. Le roi l'achète sur le champ, une vraie fortune. Tavernier devient riche et célèbre, comme il le pensait. Et le roi va même plus loin. Il lui signe une lettre lui permettant d'acheter la baronnie d'Aubonne et son château. Le marchand devient baron, un titre français qui le propulse dans la haute bourgeoisie. C'est mieux que de l'argent. Le pouvoir. Louis XIV retaille la pierre et le nomme le bleu de France. On peut pas dire que la vie de Louis XIV a changé drastiquement depuis qu'il a la pierre. Il a commencé son règne avec de la guerre, il l'a fini avec de la guerre, donc ça n'a rien changé. Mais sa mort a été, à ce qui paraît, très violente et douloureuse. Moins violente, plus douloureuse. Une horrible gangrène à la jambe le terrasse en 1715, après plus de 72 ans de règne, ce qui sera le règne le plus long de France. On fait un bond dans le futur et on arrive au règne de Louis XVI. On ne présente plus le couple royal qui est encore aujourd'hui le plus tristement célèbre de l'histoire de France. Louis XVI hérite de la pierre de son grand-père Louis XV. Le roi adore son diamant et le met à pratiquement toutes les cérémonies officielles. Il le portera même le jour de son sacre en 1775. Le bleu de France est considéré comme l'un des plus prestigieux joyaux de la couronne de France. Certains voisins mal avisés le regardent de loin avec l'avide envie de le voler. Est-ce que le diamant lui a porté chance ? Eh ben non, pas du tout, non, pas du tout. Le roi et sa femme, Marie-Antoinette, vivent tranquillement à Versailles, sans pression. Bah quoi, qu'est-ce qui pourrait leur arriver de mal ?
En 1791, la Révolution frappe violemment le pays depuis déjà 2 ans, et notre couple royal sent qu'il serait grand temps de foutre le camp, car le peuple approche dangereusement de Versailles. Là vous me dites 1789, prise de la Bastille, et là 1791, 2 ans pour arriver à Versailles, les pécores ils sont un petit peu lents. Bah en fait, le temps que la Révolution se fasse, tu vois, tranquille, et bah, ils sont arrivés à Versailles pour essayer de péter la gueule au roi. Ils fuient Versailles à toute hâte, pour se rendre dans un bastion royaliste près de Verdun, mais se fait arrêter dans la ville de Varennes. S'ensuit un emprisonnement dans la prison du Temple, qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris. Le procès fut assez expéditif pour notre bon roi et sa femme. Il est condamné à mort à la Convention nationale pour trahison contre la Révolution. La Convention nationale, c'était l'assemblée qui gouvernait en temps de la Révolution. Mais où se trouve le diamant pendant que notre roi se refait faire une coupe de cheveux ? Lors du vol spectaculaire du garde-meuble royal Place de la Concorde, le diamant et tous les trésors royaux disparaissent dans la nature. Ce vol reste le plus spectaculaire de l'histoire de France. Je pense en faire une vidéo un jour. Ils ont passé plus de 5 jours à faire la fête dans ce garde-meuble avec tous les trucs les plus précieux de France. Tous les trésors, les bagues, les diamants, tout. Et ils ont fait une giga teuf. J'aurais voulu y être. La période après la mort du roi est assez sombre pour le diamant. Retaillé nombre de fois et revendu en secret. Parce que oui, quand on vole un diamant aussi connu que le bleu de France, faut mieux pas le crier sur tous les toits, hein, je préfère te le dire. Il est envoyé en Angleterre. Il perdra beaucoup de carats, passant de 67 à 45 carats. Il finira par être acheté par un banquier londonien du nom de Thomas Hope. Alors la famille Hope, ce sont des gens sans histoire, très fortunés, mais qui vont malheureusement avoir leur nom entaché et qui va rester collé à la légende mortelle du diamant. En premier lieu, il fallait donner un nouveau nom à la pierre volée. Il passe du bleu de France volé pendant la Révolution française à le diamant Hope, le tout clean, le tout anglais, tout nickel. C'était bien à l'époque, hein. Un nom et hop, c'est bon. Thomas Hope achète le diamant en 1824 et meurt en 1831, soit 7 ans après l'achat. Le diamant a été ensuite transmis à son frère Henri-Philippe Hope, puis à son neveu Henri Thomas Hope. Les parents ne se sont pas compliqués la vie. Dans la famille, t'es un mec, tu commenceras par Henri, et après on mettra 2-3 trucs derrière. Henri, Philippe Hope, Henri, Patrick Hope. Je vais pas vous faire un dessin, mais tout le monde meurt dans les années qui suivent la possession du diamant. Il finit par atteindre la main du dernier propriétaire de la famille Hope. En 1901, Lord Francis a une passion dévorante pour les jeux d'argent, à tel point qu'il devient pratiquement ruiné. Sans le sou, sa femme, qu'il aimait non pas pour son argent, mais par amour. Non, je rigole. Sa femme le quitte parce que c'est devenu un pauvre. Francis Hope doit payer ses dettes et son divorce. Il vend la dernière chose de valeur qu'il a, le diamant, pour la modique somme de 29 000 livres, ce qui représente 3 millions d'euros actuels. Notre bon ami Francis va finir ses jours dans l'alcool et va mourir à 69 ans du diabète. Le diamant a encore frappé. Passons à la dernière personne qui a eu le malheur de posséder le diamant. Evelyn Walsh McLean est une héritière minière américaine et une mondaine, célèbre pour avoir été la propriétaire du diamant Hope de 1911 à 1947. Evelyn a acheté le diamant à un certain Pierre Cartier. Pierre Cartier était un petit vendeur à la sauvette sur les Champs-Élysées, à Paris. Monsieur Cartier a une technique de vente assez particulière avec notre américaine. Il lui dit clairement que le diamant est maudit et que tous ses anciens propriétaires sont morts ou devenus fous. Et ben bizarrement ça marche. Evelyn est séduite par le mystère et la beauté de la pierre et l'achète sur le champ. Elle est persuadée que le diamant va lui porter chance. C'est faux, ça va être une hécatombe. C'est faux. Son fils aîné Vincent meurt dans un accident de voiture à l'âge de 9 ans. Sa fille Evelyn II devient toxicomane et se suicide à 25 ans. Son mari Édouard aurait eu une liaison avec une autre femme. Le diamant a encore frappé. La morale de l'histoire, c'est quand un monsieur Cartier vous dit que le machin il est maudit, tout le monde est mort, ne l'achetez pas en fait, parce que ce qui va se passer c'est que vous allez tous mourir. Evelyn, quant à elle, décède à l'âge de 60 ans d'une pneumonie. Après la mort d'Evelyn, le diamant est vendu à un certain Harry Winston, qui dira la fameuse citation que je vous ai mis au début de la vidéo. Le diamant Hope est le plus beau joyau du monde, mais il est aussi le plus dangereux. Il a causé la mort de tous ceux qui l'ont possédé, et je ne veux pas être le prochain sur la liste. Harry Winston. Il finira par le vendre au Smithsonian Institute en 1958. Depuis, le diamant maudit est exposé au National Museum of Natural History à Washington. Il est considéré comme l'un des joyaux les plus célèbres et les plus mystérieux du monde. Ça m'a coupé l'envie d'acheter quelques pierres précieuses cette semaine.
En même temps, je n'ai pas les moyens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne comme disent les Américains ou en français, abonne-toi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.